Nostalgie, nostalgie. Bonne bonjour. Bonjour. Alors, on a fait une petite sélection de vinyles parce que c'est vrai que souvent les vinyles évoquent des choses aux artistes qu'on reçoit, soit pour les artistes qui les ont créés, soit pour les musiques que les artistes ont entendues quand ils étaient plus jeunes. Quelle était votre sélection à vous? Alors j'ai pris rapidement ce que je trouvais qui m'inspirait un petit peu des souvenirs. Alors je sais pas, je suis tombé sur Queen, Crazy Little Thing Called Love. Ouais. J'étais hyper fan quand j'étais au collège, je me souviens, avec un copain on récupérait tout ce qu'on pouvait trouver, les cassettes vidéo qu'on achetait, qu'on importait quelquefois des États-Unis, hyper déçus parce qu'on pouvait pas les lire parce que c'était pas le même format. Enfin, Déjà à l'époque, vous importiez des États-Unis des cassettes et des trucs? non, je me souviens que mon frère qui faisait ses études de piano, parce qu'il est pianiste, m'avait ramené de là-bas une cassette vidéo. J'étais tellement heureux, sauf qu'elle ne marchait pas. Donc j'étais très déçu. Mais je bavais devant le concert à Wembley, mythique. Ouais. Ces images-là, je sais pas, c'est à la fois le charisme du gars, les chansons imparables, et puis la foule, quoi. Aussi, cette impression de dire, mais jouer devant, je sais pas, 80 000 personnes hystériques. Puis voilà, c'était quand même imparable. Alors... Et aujourd'hui, le fait qu'ils continuent, qu'ils repartent en tournée avec un nouveau chanteur évidemment, c'est des trucs que vous suivez encore? Pas du tout, non, mais ça m'a un peu, c'est vraiment les trucs d'adolescence qui m'ont un peu quitté. Alors il y a des chansons qui seront toujours à vie, j'aurai de l'affection pour ces chansons parce que voilà, j'ai grandi en les écoutant, mais j'étais vraiment très fan, ouais, j'aimais beaucoup. Je lisais les bouquins, les biographies. Et on peut parler d'une sorte d'inspiration dans vos chansons à vous aujourd'hui, même si on voit pas forcément le rapport immédiat. Oui, non, évidemment, je me suis beaucoup inspiré de sa voix, c'est très important pour moi d'avoir cette tessiture un peu. Non, mais non, c'est pas quelque chose qui transparaît, mais c'est genre de trucs, c'est un peu les héros, on aimerait être un peu comme eux et on le sera jamais. Il faut faire un peu son deuil de ça. C'est comme ça, il y avait ça et puis les Doors. C'était un peu le même genre de fanatisme que j'avais quand j'étais ado. C'était les personnages aussi, c'était un charisme en dehors de l'œuvre, quoi. Donc ça c'est le premier, c'est Queen. Deuxième, Michael Jackson. Michael Jackson, je me souviens avoir eu à Noël la cassette de Thriller et voilà, là, je pense comme... alors j'imagine que je l'ai eu pas mal d'années après que ce soit effectivement sorti, ça doit être, je sais pas, 83 peut-être, Ouais. Thriller. On a dû me l'offrir en 86 ou 87 et c'était une grosse claque, mais c'est aussi une Madeleine, la Madeleine de l'écoute de la cassette, de mettre dans un lait. Alors là on parle de vinyle, mais alors moi c'était plus génération cassette quand j'étais enfant. Bah oui, nous aussi, c'est vrai qu'on était, oui, c'était la cassette qu'on remontait. Mes parents c'était vinyle, donc on avait les vinyles de mes parents et puis nous on avait nos cassettes et voilà, Michael Jackson. C'était pour nous, je me souviens, j'étais quand même petit, mais c'était à l'ovni, quoi. On comprenait pas que c'était... Et les parents, c'était quoi les vinyles, l'ambiance musicale à la maison? C'était jazz, les chansons françaises surtout, Brassens, Ferré, je sais pas, Gilbert Bécaud, plutôt des grands classiques. Traînait beaucoup, mon père tous les dimanches matins, il mettait à fond, traînait. C'était le rituel, donc on entendait d'en haut hyper fort la musique. Alors non, encore traînait. Ça veut dire que tout allait bien. Que tout allait bien, oui. Quand on chante boom, quand votre cœur fait boom, c'est que en général tout va bien. C'est bien. Alors Michael Jackson d'à côté, évidemment, grande référence. Jean-Jacques Goldman, on imagine que vous avez une histoire aussi, même personnelle, avec Jean-Jacques Goldman. Depuis, effectivement, je l'ai un peu côtoyé avec les Enfoirés en France, et c'est vraiment quelqu'un qui a, pour le coup, mis une empreinte très forte sur la chanson en France depuis mon enfance. Pour moi, c'est souvenirs de cours d'école aussi. Quand on était cool, on connaissait les trucs de Goldman, mais c'était au collège, quoi, vraiment 90. Même avant, non, c'était en primaire, même plutôt entre 87 et 80 et 89, 90. Et là, on est peut-être plus proche de votre univers, d'un raconteur d'histoire, de quelque chose qui a pu vous inspirer. Alors. Ouais, moi j'ai jamais pu me défaire de l'idée que c'était quand même c'est un très bon mélodiste, un mec qui sait faire des chansons, un peu un artisan. Après, on aime ou on n'aime pas la manière de présenter ses chansons, mais ça en restera toujours quelqu'un qui sait faire des chansons, qui sait bien les faire, qui a une bonne adéquation entre des musiques imparables et des textes où on sent quand même il travaille, quoi. C'est pas... Et sa façon de faire, le fait d'écrire pour tout le monde quasiment aujourd'hui, en reconnaissant sa patte, c'est quelque chose qui vous tente, vous, de dire tiens, j'aimerais bien être finalement auteur reconnu comme inventeur de chansons comme lui? J'aimerais bien pouvoir le faire, c'est un fantasme aussi de savoir écrire pour les autres. Je pense que c'est une corde que j'ai peut-être pas à mon arc pour l'instant. Déjà parce que j'écris pas beaucoup et quand j'ai des bonnes idées j'ai envie de les garder pour moi, peut-être, hein. C'est pas très cool mais c'est comme ça. Et aussi je pense que c'est un vrai talent de savoir
se glisser dans la peau de quelqu'un d'autre, je sais pas à quoi faut faire appel pour se dire cette personne je la sens comme ça, je veux lui faire ce genre de chanson. Et lui indéniablement il sait le faire. D'accord. Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel aussi, oui. Ouais, Raconteur d'histoire, c'est pas mal aussi. Ouais, là pour le coup, je suis très très fan de ce mec-là. C'est un des mecs quand même qui sait le mieux faire des chansons, je trouve, en France, dans cette veine-là, un peu folk. C'est des chansons qui resteront toujours intemporelles. Et un gars que j'aime beaucoup, pour l'avoir fréquenté là, il y a peu de temps sur le Soldat Rose 2, c'est ce conte pour enfants dont il a fait la musique. À l'écoute de tout le disque, je me disais mais c'est quand même dingue, il sait quand même chaque chanson, chaque mélodie qu'il fait, elle est unique, elle a sa vie à elle toute seule, on a l'impression de l'avoir entendue 1000 fois, mais pourtant non, c'est nouveau et donc il sait encore bien faire ça. Hein. C'est des gens aussi que vous avez choisi un peu discrets, comme on vous sent vous aussi, c'est-à-dire on a l'impression qu'ils vous ressemblent un peu au niveau de la personnalité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du genre voilà, extrêmement extraverti, à étaler votre vie, à vous voir dans tous les magazines, à donner plein d'interviews tout le temps. Ben, moi j'ai tendance à me dire que la seule chose que j'ai envie de montrer de moi c'est mon travail ou ma passion, on peut l'exprimer des deux manières, mais c'est comme ça que je m'exprime, donc je saurais pas bien le faire autrement que par ça, en faisant les chansons qui me touchent, les thèmes qui me touchent, qui me décrivent. Je pense que oui, peut-être qu'ils partagent aussi ça. Je partage ça avec eux. En tout cas, c'est ça, une grande discrétion. Merci beaucoup. Il y en avait un dernier, c'était Jacques Dutronc. Bon, c'est vrai que là, on en parle pas mal en ce moment parce qu'apparemment, il va remonter sur scène avec Eddie Mitchell et Johnny Hallyday. C'est quelqu'un qui vous inspire également. Vous connaissez Thomas aussi ? Oui, bien sûr. Et puis ça fait partie aussi des gens dont il y avait une cassette à la maison et qui justement, on est un peu dans un autre truc, mais qui me plaît aussi. Il y a aussi un personnage, quoi. Il y a des chansons évidemment qui sont magnifiques et intemporelles, mais il y a aussi un personnage et il joue avec ça. C'est aussi quelque chose que j'aime bien. On parlait de Queen aussi. Il y a un personnage. C'est aussi des choses qui, quand on est enfant. Faut créer une sorte de fantasme de se dire de se dire j'aimerais moi aussi être plus grand que ce que je suis ou plus fort ou plus drôle et lui il le faisait bien. Ouais. D'accord. Merci beaucoup Ronan Luce. Nostalgie, nostalgie.